Allô, je suis en direct de mon sapin de Noël pour vous parler emballage écologique et zéro déchet pour le temps des fêtes. Ces idées-là, vous pouvez aussi les transposer à toutes les fêtes de l'année et à chaque fois que vous avez un cadeau à offrir. Ma première règle, c'est de ne rien acheter pour l'emballage. C'est sûr que vous avez tout à la maison pour emballer vos cadeaux. Vous allez voir, vous avez certainement du stock de l'année passée et sinon, je vais vous montrer des petites idées très créatives pour vous. Donc, avant d'aller magasiner à l'extérieur, on va magasiner à l'intérieur de sa maison. Ma deuxième règle, c'est de réduire le matériel d'emballage que vous allez avoir besoin. Ça peut vouloir dire d'emballer les cadeaux dans des boîtes plus petites, donc qui vont nécessiter moins d'emballage, ou de mettre plusieurs cadeaux dans une même boîte. Ça peut aussi vouloir dire réduire le papier collant que vous allez utiliser, donc l'utiliser avec parcimonie ou découvrir des méthodes en ligne d'emballage de cadeaux sans ruban. On peut réduire aussi le nombre de rubans et de choux qu'on va mettre sur un cadeau. Emballer son cadeau sans mettre de ruban ou de choux, c'est très beau aussi. Utilisez la technique du Bon Noël pour mettre vos cadeaux sans emballage. Avec les enfants, ça peut être un peu plus difficile. Il faut les surveiller pour pas qu'ils fouinent à l'intérieur. Ma troisième règle, c'est de réutiliser. Quand on pense à l'emballage, on pense souvent au papier d'emballage, au ruban, aux choux, aux sacs et au papier de soie. Si vous avez ça à la maison déjà, je vous invite à les utiliser, mais à les utiliser de manière à ce qu'ils puissent être réutilisés l'année prochaine. Donc, d'essayer de ne pas déchirer le papier quand on déballe ses cadeaux, de faire une boucle dans le ruban au lieu d'un nœud. Comme ça, on n'aura pas besoin d'utiliser les ciseaux et vous pourrez réutiliser le ruban. Évidemment, avec des enfants, c'est pas toujours évident de leur demander de ne pas déchirer le papier d'emballage et je comprends tout à fait. L'excitation des fêtes peut parfois être intense. Donc, je vous suggère de réutiliser ce papier déchiré pour emballer des choses cassantes l'année prochaine, par exemple. On peut ensuite utiliser notre créativité pour réutiliser des objets dans notre maison qui ne sont pas des emballages à proprement parler. Donc, on peut faire le tour de notre bac de recyclage et trouver des boîtes et des contenants parfaits pour emballer des petits cadeaux. On peut aussi trouver du carton pour faire des étiquettes pour écrire à qui va le cadeau. On peut aussi réutiliser du papier journal, des circulaires, des magazines pour emballer ses cadeaux ou même réutiliser des dessins d'enfants pour emballer ses cadeaux. Ensuite, on peut réutiliser des tissus pour emballer ses cadeaux. Par exemple, j'ai emballé un gros cadeau dans une tête d'oreiller avec des vieux lacets. J'ai même déjà emballé un cadeau immense dans une nappe. Vous pouvez aussi utiliser plein de choses qui se trouvent dans votre garde-robe ou dans votre cuisine. Par exemple, faire un joli petit paquet avec des bas rigolos, emballer un cadeau dans un chandail, une serviette de table ou un linge à vaisselle. Vous pouvez prendre, si vous êtes des gens qui achètent en vrac et qui avaient des sacs pour l'achat en vrac, utilisez ces sacs-là pour emballer vos cadeaux. Aussi, une technique japonaise extrêmement magnifique qui s'appelle le furoshiki. On utilise un carré de tissu pour emballer ses cadeaux. Pas besoin d'avoir une technique élaborée, il y en existe des dizaines sur Internet, mais ça peut être très très simple. Ne soyez surtout pas gênés de demander à la personne de vous redonner l'emballage. Moi, c'est ce que je fais chaque année parce que je veux réutiliser mes furoshiki à chaque année. Donc, je le dis de prime abord et il n'y a jamais eu de malaise à propos de ça. Si l'envie vous prend de vous coudre vous-même des sacs ou des carrés de furoshiki pour emballer vos cadeaux, je vous suggère d'utiliser du tissu aux couleurs neutres pour pouvoir les réutiliser pas seulement à Noël, mais toute l'année. Une autre idée de récupération, c'est d'utiliser des boîtes qui sont déjà décorées. Par exemple, cette petite boîte contenait du thé. Je l'ai reçue en cadeau l'année passée et j'ai bien l'intention de la réutiliser cette année. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes en métal qui contenaient probablement des biscuits. Ça se trouve dans les friperies. Il y en a toujours un nombre incroyable et ça se réutilise très très bien. Vous pouvez aussi utiliser des éléments de la nature pour embellir vos emballages, comme des branches de sapin, des cocottes ou des tranches d'agrumes séchées au four. Lorsque les cadeaux sont tout déballés, soyez le héros de la soirée
et faites le tri des emballages. Vous allez avoir 3 piles. Ce qui peut être réutilisé l'année prochaine, ce qui ne peut pas être réutilisé mais peut être recyclé, et ce qui peut être ni réutilisé ni recyclé, la pile pour la poubelle. Prenez une note mentale de ne pas réacheter ces produits-là l'année prochaine. Recycle Québec a un excellent aide-mémoire pour vous aider à faire votre tri. Ça va aussi vous aider si l'année prochaine vous devez absolument acheter de nouveaux emballages. Ça va vous aider à voir qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà pour ces quelques idées d'emballage écologique. N'hésitez pas à partager et mettre votre famille au défi.